Nous voulons vraiment, Seigneur, obéir à ta voix. Seigneur, merci, Papa. Que tu te puissances sur le vrai sacrifice. Merci, Jésus. Nos cœurs sont disposés à toi, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci, Jésus. Tu m'avais promis le Saint-Esprit. Yahweh accomplit sa promesse. Tu m'avais promis le Saint-Esprit. Yahweh accomplit sa promesse. Tu m'avais promis le Saint-Esprit. Yahweh accomplit sa promesse. Tu m'avais promis le Saint-Esprit. Yahweh accomplit sa promesse. En toi j'ai mis ma confiance. 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 Tu es le Dieu de miracles. 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 Tu m'avais promis la solution. Yahweh accomplit sa promesse. Tu m'avais promis la solution. Yahweh accomplit sa promesse. Tu m'avais promis la délivrance. Yahweh accomplit sa promesse. Tu m'avais promis la délivrance. Yahweh accomplit sa promesse. En toi j'ai mis ma confiance. 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 Dis un mot, ma vie va changer. 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 Un mot, ma vie va changer. Merci Seigneur, merci pour la grâce que tu nous apportes, Seigneur, de changer ce matin. Merci, Seigneur, parce que merci pour ta voix. L'honneur est à toi, Seigneur. Merci pour tes projets de vie, tes enfants. Merci pour la gloire chez dans l'église, dans la vie de tes enfants. Merci, Seigneur, pour la transformation. Merci, Jésus. Nous ramène à toi, nous ramène à ta ressemblance. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui pourvoit. Merci, Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lui qui dit un mot, et ta vie peut changer. Lui qui dit un mot, ta situation peut changer. Amen. Il est le Dieu des miracles, comme nous venons de le chanter. Nous pouvons compter sur lui. Nous pouvons compter sur sa grâce. Alors je sais que nous sommes maintenant disposés à écouter la voix de Dieu. Dieu va nous parler ce matin. Dieu va te parler ce matin. Alors mon frère et ma soeur, ne te laisse pas distraire. Mais concentre-toi sur la personne de Christ. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Et tu recevras ce que Dieu a à te dire ce matin. Tu vas recevoir une parole pour toi. Tu vas recevoir une parole pour ta situation. Alors tu béniras le Seigneur. Parce que lorsqu'il te parle, il veut aussi te dire
qu'il peut le faire. Alors que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. J'invite donc l'homme de Dieu, le pasteur David, qui va vraiment être l'instrument que Dieu va utiliser pour nous parler ce matin. Acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur. Amen. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Ça, c'est un culte en direct. Et nous bénissons le Seigneur pour nos vies, pour la vie des serviteurs de Dieu, pour la vie de l'Église. Amen. Jésus disait à Pierre et aux apôtres, moi je bâtirai mon Église. Amen. Et que les séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que nous sommes dans la joie. Qu'importe ce que l'ennemi pourra faire, qu'importe ce que le diable va essayer de faire pour empêcher les enfants de Dieu de se réjouir, nous nous en réjouissons. Amen. Nous allons nous réjouir. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce de t'appartenir, quelle grâce, quel privilège aussi d'être debout, bien d'être assis quelque part ce matin, tout simplement en train d'écouter la voix du Seigneur. Amen. Il y a 2 semaines de cela, le Seigneur nous parlait à travers le terme l'appel de Dieu pour guérir. L'appel de Dieu pour guérir. Et nous lisions dans Ésaïe au chapitre 1, Ésaïe que nous avons présenté, ou bien que les théologiens, les érudits de la Bible ont présenté à nous comme proto-évangile. C'est-à-dire l'évangile, la préfiguration même de l'évangile. Et donc, où nous voyons Dieu psychanalyser, diagnostiquer le problème de l'homme. Israël était un échantillon parmi les peuples. Et Israël qui avait bénéficié de toutes les grâces du Seigneur. Israël qui avait été sauvé de la main puissante de Dieu. Qui a été conduit dans le désert. Et pendant 40 ans, Dieu a pris soin de ce peuple. Amen. Je précise encore, ce n'est pas 40 jours. 40 années durant. Des milliers de gens dans un désert, Dieu les a nourris, Dieu les a vêtis. Et même leurs habits, il n'y avait pas eu de déchirure. Gloire à Dieu. Et dans tout cela, quand ils étaient établis dans ce peuple, et même en y allant, ils se rebellaient contre Dieu. Ils se rebellaient contre Dieu. Et mais dans tout cela, nous avons vu la correction de Dieu, Dieu qui a frappé. Il dit de la tête aux pieds, tout est malade. Et Dieu dit, non, je ne détruirai pas ma création. Et Dieu va manifester sa grâce, sa compassion. Et tout cela, nous le voyons déjà dans le livre d'Ésaïe, avant que Christ ne vienne. Alléluia. Amen. Ce matin, notre message, le message que le Seigneur me met à cœur, c'est l'appel de Dieu pour sauver. L'appel de Dieu pour sauver. Amen. Amen. Et vous voyez, quand nous lisons bien les textes bibliques en grec, le même mot que nous utilisons pour guérir, c'est le même mot pour sauver. Le verbe sozo qui veut dire sauver, c'est aussi guérir, c'est apporter le secours. Pour nous dire tout simplement que Dieu s'occupe de l'homme, Dieu s'intéresse à l'homme, Dieu s'intéresse au corps de l'homme, Dieu s'intéresse à l'âme de l'homme, Dieu s'intéresse à l'esprit de l'homme. Alléluia. Amen. Dieu s'intéresse à nous, il s'intéresse à sa création et il veut vraiment guérir, faire entrer l'homme dans le but, l'objectif pour lequel il l'a créé. Bien-aimé dans le Seigneur, et toute personne qui nous écoute ce matin, tu as un bon endroit, tu as fait le bon choix d'écouter Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous parle. Lorsque nous ouvrons nos Bibles, c'est Dieu qui nous parle. Lorsque nous écoutons le message de la part d'un homme que Dieu a envoyé, c'est Dieu qui nous parle. Et donc il n'est pas question d'un homme, il est question de Dieu. Alléluia. Ce matin, je lirai avec nous dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 1, à partir du verset 29, et nous nous arrêterons au verset 34 et même au-delà, 35, 37. Gloire à Dieu. L'appel de Dieu pour sauver. Et le lendemain, il vit Jésus. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Verset 12.
Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Le lendemain, verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Verset 35, nous allons nous arrêter. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Les 2 disciples de Jean-Baptiste qui ont entendu la voix de Dieu au travers de Jean le prophète, ils vont suivre Jésus-Christ. Ce matin, nous parlons de l'appel de Dieu pour le salut. Et nous allons voir comment Dieu a parlé et comment Dieu appelle encore. Parce qu'il a fait au travers d'un homme. Alléluia. Mais il le fait aussi par lui-même pour nous montrer celui-là qui pourra résoudre nos problèmes. Bien-aimés, à l'heure où je vous parle, les hommes s'activent. Les hommes s'activent à trouver une solution au problème qui est dans notre monde. La pandémie qui a mis à terre tous les hommes et atterré même les gens qui se disent puissants sont dans des trous. On peut le dire. Mais Dieu est vivant. Et Dieu nous aime et il nous parle. Et Dieu nous aime et il nous appelle. Et le message de l'Église, le message de ceux que Dieu envoie, c'est de les appeler à venir à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre message ce matin, nous allons voir que Dieu appelle aussi par des hommes. Vous savez, dans cet évangile que je vous lis, la Bible nous dit que un homme fut envoyé et ce nom, cette personne, c'est Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Dans le verset 6 de l'évangile de Jean, il dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu est Dieu, il est sur son trône, il règne. Et par amour pour nous les hommes, il envoie des hommes. Avant que Jésus ne vienne, avant que Jésus n'entre dans son ministère pour le salut de tous les hommes, un homme fut envoyé. Et cet homme, c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Le texte dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Alléluia. Bien-aimé, si Dieu n'envoie pas un homme, il ne peut pas témoigner de Dieu. Il ne peut que raconter que des mensonges. Aujourd'hui, il y a des mensonges qui pullulent. Parce que ces hommes-là, qui se disent envoyés de Dieu, n'ont pas été envoyés par Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin de revenir. Et il y a des caractéristiques dans ce témoignage, le témoignage de Jean, qui nous montre qu'il est véritablement envoyé de Dieu. Il n'a qu'un seul message. Son message, c'est Jésus-Christ. Son message, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Quel est notre message? Si nous nous réclamons de Jésus, qui prêchons-nous? Regardez, mes amis, aujourd'hui, tout le désordre, même au sein de ceux-là qui s'appellent des enfants de Dieu. Regardez ce désordre. Quand l'on dit tantôt ceci, l'on vous dit autre chose, alors que l'église de Jésus n'a qu'un seul message, Jésus-Christ qui ôte le péché du monde. Amen. Alléluia. Et vous allez voir, il a été le précurseur et il a préparé la voie du Seigneur. Et quand il le faisait aussi, il ne s'était pas levé de lui-même pour le faire. La Bible dit qu'il fut envoyé de Dieu. Et sa mission, quand nous lisons dans les textes de l'Ancien Testament, nous verrons que Dieu avait prédit, Dieu avait parlé au travers même d'Ésaïe, qu'il enverrait un homme qui va préparer la voie du Seigneur. Amen. Alléluia. Ça, c'est un homme de Dieu.
et cet homme a parlé de Jésus. Il n'a pas essayé d'être à sa taille. Vous savez, quand on fait un peu d'études, un peu de généalogie, on dirait que Jean est un cousin de Jésus. Et Jean est né avant que Jésus ne vienne. Il pourra s'arroger le droit d'aînesse pour dire moi j'étais là avant. Mais il n'a pas fait. Il s'est humilié parce que Dieu lui a droit de celui-là qui vient. C'est lui qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Les gens vont aller vers lui. Les Juifs vont aller vers lui, le questionner parce qu'ils voient la dimension de son ministère. Et lui poser des questions. N'es-tu pas le Christ? Il a dit non, 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 non. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de sa chaussure. Amen. Alléluia. Quelle humilité. Quelle humilité. Ce sont des hommes comme ceux-là que nous pourrons identifier, comprendre qu'ils sont envoyés de Dieu. Et ils n'ont qu'un seul message. Jésus-Christ est la solution au problème du monde. L'église vraie de Jésus-Christ n'a qu'un seul message. Jésus est la solution. Amen. Vous savez, quand nous lisons le livre des Actes, un des hommes qui a été un ennemi même de Dieu, Saul de Tarse, quand il avait été gagné par Jésus, Jésus le rencontra sur la route de Damas. Et ce Paul qui va se retrouver, Saul, qu'on a appelé encore Paul, va se retrouver en prison dans Acte 16. Et cette nuit, il chantait avec son compagnon, Silas. Et les fondements de la prison s'étaient ébranlés. Et quand le geôlier a voulu se donner la mort, Paul va lui dire non, ne te fais pas du mal. Et ce geôlier va demander que faudrait-il que je fasse. Et Paul va lui dire, crois au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Paul n'a pas dit, crois en moi. Paul n'a pas dit, regarde-moi. Je suis le plénipotentiaire de Dieu sur terre. Si tu peux seulement lécher mes pieds. Jamais. Il a dit, crois au Seigneur Jésus. Jésus-Christ est notre message. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh Seigneur, fais grâce à nous, tes enfants, tes serviteurs, de ne prêcher que Jésus. Et tout à l'heure, j'ai aimé quand Pasteur Pierre a demandé qu'on prie vraiment pour ça, pour que le vrai message soit prêché. Amen. Parce que Dieu a un but. Dieu veut sauver tout autre. Amen. Dieu veut sauver les hommes. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Alléluia. Amen. Mais comme nous le disions, Dieu a besoin de nous psychanalyser. Amen. Vous savez, Dieu est le grand scientifique. Il a besoin d'aller dans le cœur du problème de l'homme. Et quand nous lisons Romains, il en parle. Quand nous avons lu aussi Esaïe, il en parle. Le péché dans le cœur de l'homme. Étudiez le livre d'Esaïe. Étudiez le livre de l'Épître aux Romains. Dans ce premier chapitre, la perversité totale de l'homme. Oh Seigneur, fais grâce. Ou quand Dieu va dire qu'il n'y a pas même un seul. Pas même un seul. Vous savez, le péché dans le cœur de l'homme. Qui le bouleverse, qui le rend même aveugle. Et qui ne réalise même pas que son Créateur est plein d'amour pour lui. Et que son Créateur ne lui cherche que le vrai bonheur. Et l'homme pourra, avec sa petite cervelle, et tout ce qu'il pourra découvrir, prétendre être au-dessus de Dieu. En voilà où nous en sommes. En voilà où nous en sommes. Et nous devons revenir à Dieu. Il nous appelle. Il nous parle encore. Oh Seigneur, je vous disais que Dieu, dans son amour, arrête l'homme. Et je crois qu'au travers de cette histoire de la pandémie de coronavirus, ce coronavirus, Dieu a arrêté le monde pour notre bien. Amen. Vous savez, je regardais une vidéo, et dans cette vidéo, on montrait une étude scientifique. Et notre monde, terre sur laquelle nous vivons, est entouré d'une couche d'ozone. Et cette couche filtre les rayons du soleil qui nous atteignent sur terre. Parce que si ces rayons ne sont pas filtrés, mes amis, nous sommes brûlés. Nous sommes brûlés tout de suite. Mais Dieu qui aime tellement l'univers a créé cette couche. Mais l'homme, dans sa perversion, dans sa dépravation, a commencé à détruire cette couche. Au point qu'entre-temps, ils ont découvert qu'il y avait eu un trou, un grand trou dans l'hémisphère nord.
Et ce grand trou-là, mes amis, fait qu'il y a beaucoup de rayons qui atteignent. Il y a eu un gros chauffement de la planète, de notre Terre. Dieu a arrêté l'homme. Tout récemment, ils ont encore fait des recherches. Et ils se rendent compte que ce grand trou-là, ce grand trou, est comblé. Parce que nous n'étions plus en mesure de détruire la nature. Nous avons été arrêtés par le Covid-19. Alléluia. Quel amour du Seigneur. Pour nous, pour la création, cette créature que nous sommes. Oh, Dieu aime sa création. Bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, Jean va parler ici. Et quand il voit Jésus venir, verset 29 de Jean, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mes amis, le péché du monde. Je vous disais que Israël était un champion parmi les peuples. Et tous les peuples ont péché. Alléluia. C'est le péché du monde. Ce n'est pas que le péché de ce peuple. C'est le péché de tout homme, c'est le péché de tout peuple, c'est le péché de toute nation. Quelle que soit sa prétention. Oh Seigneur. Et Dieu va parler au travers de Jean-Baptiste. Nous en viendrons tout à l'heure et comprendre et réaliser que faut-il faire quand Dieu parle, quand Dieu s'adresse à nous. Alléluia. Mais voyons encore que ce Jean-Baptiste va témoigner, et même dans le verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Verset 36, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Alléluia. C'est son message. Ça ne varie pas. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Dieu a témoigné au travers de son envoyé Jean. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions réaliser que non seulement Dieu a témoigné au travers de Jean, mais Dieu, solennellement par lui-même aussi, va parler de son Fils. Et c'est de cette façon-là que Dieu nous appelle. Quand nous lisons dans les autres évangiles, la Bible nous dit que lorsqu'il sortit de l'eau, une voix se fit entendre du ciel. Et cette voix qui dit, voici, voici l'agneau, voici celui-ci est mon fils, mon élu en qui j'ai mis toute mon affection. Parole du Seigneur. Nous le verrons aussi dans le texte de Matthieu 17, lorsqu'il va être transfiguré aussi. Avec ses disciples, il est allé à cette haute montagne. Et Jésus va être avec et Moïse et Élie en train de parler. Et il fut transfiguré. Et lorsqu'ils avaient le regard fixé sur ces hommes, Dieu va les enlever. Et une voix se fera entendre. Alléluia. Une voix se fera entendre. Et c'est là où le Seigneur va parler. Et il va dire, celui-ci est mon fils. Et là, il dira, écoutez-le. Alléluia. Et ce texte, nous le lisons dans Matthieu 17 plutôt. Alléluia. Dans le verset 5. Oh, le Seigneur nous aide. Et Dieu nous veut du bien. Amen. Vous savez, la Bible nous présente Dieu comme un Dieu d'amour. Dieu aime l'homme. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il doit nous parler. Parfois même sévèrement. Dieu va nous parler. Parfois avec des menaces. Et il en a le droit. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les gens pensent qu'il faut... c'est pas, on n'a pas besoin d'autorité. On n'a que besoin que d'amadouer les gens. Non. Mon frère, ça va te détruire si on va t'amadouer. Et c'est pour ça que la parole de Dieu vient à nous. Il nous parle de notre problème. Il nous dit aussi où nous irons si nous refusons de venir à Dieu. Nous avons à écouter le Seigneur et à revenir à lui. Alléluia. Vous savez, ce matin, Dieu nous parle et Dieu nous appelle. 1 Jean 4, 9, l'amour est de Dieu, Dieu est amour. Et 1 Jean 4, 8. Et non seulement Dieu est amour, parce que quand nous nous arrêtons là, c'est la définition. Mais Dieu manifeste
c'est à nous. Voilà. Il ne s'agit pas de dire que j'aime, il ne s'agit pas de dire je suis amour, j'ai plein d'amour. Tu as plein d'amour, il faut qu'on voit ça. Et c'est comme cela dans le verset, dans 1 Jean 4, 9, il va dire que l'amour de Dieu va se manifester envers nous en ce que Dieu a envoyé le Fils unique dans le monde afin que nous puissions nous didions par lui. Le but pour lequel Dieu a envoyé Jésus dans ce monde, c'est pour que nous didions par lui. Il n'est pas envoyé pour condamner. Il n'est pas envoyé pour nous enfoncer dans un trou. Alléluia. Mais pour que nous didions par Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, c'est ce témoignage-là que l'homme de Dieu, Jean-Baptiste, a apporté. C'est ce témoignage-là que le Père lui-même, au baptême du Fils, va apporter. Et qu'avons-nous à faire? Alléluia. Vous savez, dans 1 Jean, que nous lisons notre texte de base, à partir du verset 35, 7, là on nous parle des deux disciples de Jean-Baptiste. Et lorsque Jean-Baptiste va encore dire, voilà l'agneau de Dieu, les disciples vont laisser Jean-Baptiste et ils vont faire quoi? Ils vont suivre Jésus. Alléluia. Notre réponse à l'appel de Dieu, c'est de suivre Jésus. Notre réponse, la réponse que Dieu attend de notre monde, dans lequel nous sommes maintenant, en agonie, c'est d'aller à Jésus. Et c'est ce privilège-là que Dieu me donne ce matin et que Dieu donne à l'Église, aux hommes de Dieu, de parler à ce monde et de leur dire, allons à Jésus-Christ. Amen. Allons à Jésus-Christ. J'aimerais vous défier ce matin par ce texte, vous les scientifiques, parce que vous pensez que vous avez tout le savoir. Regardez, la science ne vient pas de vous. Amen. La science, par définition, on vous dira que le comportement scientifique primaire de base, c'est l'observation. Amen. C'est ça l'observation. Parce qu'aujourd'hui, certains se tapent des scientifiques. Et je vais vous expliquer. Mais ces deux disciples, dès qu'ils ont entendu parler que c'est l'agneau de Dieu qui va ôter le problème de ce monde, ils sont allés vers lui. Amen. Qui n'est pas allé à Jésus ne pourra jamais le connaître. Et je défie tout scientifique à essayer Jésus. Alléluia. Je vous défie. Si vous êtes réellement des scientifiques, allez vers Jésus. Et vous verrez s'il peut changer vos vies ou pas. Alléluia. C'est lui la solution. J'aimerais insister là-dessus, mes amis. Vous savez, en ce moment, il y a une guerre entre même les scientifiques. Et ça nous témoigne encore du cœur de l'homme, un cœur mauvais. Pasteur, certains même vont jusqu'à dire, il faut qu'on enferme Raoul. Il faut qu'on l'enferme. Lui qui prend la chloroquine contre le Covid, il faut qu'on l'enferme. Et j'étais là, je dis, regardez quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Parce que dans cette guerre-là, chacun voulait avoir la primauté pour dire, je suis la solution, je suis celui qui a apporté. Raoul, lui, n'a proposé que quelque chose qu'il a essayé. Où est le problème? Maintenant, si nous sommes scientifiques, dans notre démarche, c'est d'aller essayer aussi ce qu'il a fait. Alléluia. Où est le problème? C'est d'aller essayer. Mais il y a une guerre. Parce que c'est le cœur de l'homme. Mauvais, méchant. Les gens sont en train de mourir. Mais il nous faut de l'argent. Il nous faut chercher de l'argent. Comment on va faire pour gagner davantage? Le cœur de l'homme est méchant. C'est ce que la Bible dit. Et on doit arrêter, on doit revenir à Jésus pour arrêter cette guerre. Parce que ça ne profite, ça ne nous mène à rien. Nous devons revenir à Dieu. Ceux-là qui sont vindicatifs en ce moment, ceux-là qui vont sur l'internet proférer des mensonges, revenons à Jésus. Parce que lui, il est la vérité. Et il est l'amour de Dieu. Amen. Oh Seigneur, j'étais là, je réfléchissais. Parce que quel que soit même ce que l'on pouvait faire, même les vaccins que nous avons, les vaccins que les uns et les autres ont trouvés n'ont pas été un résultat à 100%.
On a eu des gens qui ont pris certains vaccins, ils en sont morts. Maintenant, pourquoi on ne les a pas mis en prison? Et puis c'est maintenant qu'on doit le mettre lui en prison. Non, arrêtons. Revenons à Dieu. Amen. Parce que Dieu pose le problème de l'homme. Dieu ne pose pas le problème pour dire il y a telle race qui est plus mauvaise. C'est le problème de l'homme, c'est le cœur de l'homme. Nous avons à revenir à Dieu et à écouter la voix de Jésus. Et c'est ce que ces disciples-là vont faire. Ils vont aller, et je crois même que le texte biblique va nous mentionner leur nom, n'est-ce pas? Il s'agit de André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui était entendu parler de Jean et qui avait aussi suivi Jésus, n'est-ce pas? À partir de verset 40. C'est une démarche scientifique. On n'est pas dans l'anonymat. On parle de la science sociale. Les gens qui ont été acteurs ont été nommés dans le texte. Ne me dites pas que vous êtes plus scientifique, mes amis. C'est Dieu qui est l'auteur de la science. Alléluia. Venons à lui. Et ils ont été transformés. Et leur vie a été transformée. Ils pourront même témoigner. Lisez l'épître de Jean. Il pourra dire, nous avons vu la manifestation de la vie. Alléluia. La vie qui est en Jésus s'est manifestée au milieu de nous. Nous avons besoin d'aller à Jésus. J'aimerais véritablement nous parler de ce que Jésus peut faire. Alléluia. C'est lui qui ôte le péché du monde. Amen. Si quelqu'un m'entend et qui veut être libéré du péché, viens à Jésus. Alléluia. Et les hommes et les femmes l'ont expérimenté. Des personnes troublées par leur vie de péché. Parce que nous avons une conscience. Quand nous péchons, on n'a pas cette liberté. Mais les uns et les autres qui ont approché Jésus et qui ont reçu le pardon de Dieu, ils ont reçu une paix profonde. Mes amis, sans cette paix, on n'est pas en paix envers nous-mêmes. Et on ne pourra jamais être en paix avec nos semblables. Donc Jésus est la solution. C'est lui qui pourra donner la paix. C'est lui qui pourra rafraîchir une vie. Alléluia. J'écoutais même ce matin ce témoignage de cet homme qui est d'une grande civilisation, qui a tout pour être heureux, mais qui se retrouve en prison parce que pour lui, Dieu n'existe pas. Et vraiment, j'avais les larmes aux yeux. Esaïe dit, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Parce que si nous n'avons pas Jésus, nous sommes morts. Et un jour, sa fille va lui parler de Jésus. Et sa fille lui dit, tu contestes toujours Dieu. Oh, cet homme, je rends gloire à Dieu. Dieu l'a rencontré et sa vie a été changée. Amen. Comme Dieu l'a fait aussi pour son état. Cet homme violent. Oh Seigneur, j'écoutais aussi Pasteur Eric Tournier ce matin qui parlait de la violence dans l'homme, dans la vie de l'homme. Et il parlait même de la civilisation occidentale. Une civilisation violente, mais qu'on voulait en faire une référence. Et il a parlé, il a dit des choses vraies. Et ce n'est pas seulement cette civilisation. Amen. Mais il a mis l'index parce qu'il a mis l'accent. Parce qu'on croit que c'est une référence. Et pourtant, tout ce qui a été bâti comme richesse a été, le fond c'était la violence. Comment les hommes ont détruit d'autres peuples pour s'asseoir, pour s'ériger en maître du monde. Et ça, c'est un blanc qui parle de ça. J'ai beaucoup aimé. Amen. Parce que l'amour de Dieu l'a touché et il a compris que ce n'est pas ça. Amen. La violence. Si on n'est pas venu à Christ, on est une mort ambulante. L'homme est un danger sans Christ. Et Dieu doit le rencontrer, Dieu doit le ramener sur le bon chemin. Et dans son témoignage, Pasteur Erika a parlé des jeux désemparés de la vie qui sont allés au fond du désastre, mais qui ont rencontré Christ et ils ont eu une vie changée. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Certaines versions nous diront une nouvelle création.
Nous voulons un monde nouveau, venons à Christ. C'est lui qui pourra changer ce monde. C'est lui qui pourra changer chaque cœur. Mais faisons comme ces deux disciples. Allons à Jésus. Alléluia. C'est le message de Dieu pour nous ce matin. L'appel de Dieu pour sauver. Parce qu'il pourra réellement sauver. Dieu peut sauver. Et il a fait pour tant de milliers d'hommes qui ont découvert l'amour qui est en Christ. Dieu sauve. Dieu apporte l'amour dans les cœurs. Dieu délivre du péché. Lisons Romains. Oh, alléluia. Dieu délivre de la condamnation, de la malédiction. Il y a des personnes qui vivent, et parce que peut-être des grands arrière-parents ont commis des crimes dans le passé, eux-mêmes ils vivent des conséquences, sans réaliser que c'est une malédiction qui est sur eux. Seul Jésus peut couper cette malédiction. Alléluia. J'ai connu dans ma vie une sœur qui, au pays, au Togo, qui m'a parlé d'un problème dans leur famille. Elle me dit, dans notre famille, presque les femmes n'enfantent pas facilement. Même s'il advenait qu'elles vont enfanter, sur le lit, elles rendent l'âme. Et j'ai dit à cette femme, on va prier. Elle dit, non, vraiment c'est compliqué. Et elle dit, c'est parce que nos grands-parents étaient des esclavagistes. Ils avaient vendu même des proches de leur famille. Et ces proches, en partant, les avaient maudits. Et sans réellement citer les noms, au moment où elle me parlait de ça, une de ses tantes mourait ici au Sénégal. Elle est allée sur le lit pour mettre au monde un enfant. Elle n'est plus relevée parce qu'elle a une malédiction. Sans Jésus, mes amis, nous ne sommes pas libérés. Voilà pourquoi Galates nous dit, je crois dans Galates 2, verset, il dit, Christ s'est fait malédiction. Et j'aimerais nous lire cela parce que seul Jésus pourra réellement nous sauver, mes amis. Il pourra régler notre problème. Je crois que c'est dans Galates 3. Oh Seigneur, à partir du verset 13. Galates 3, à partir du verset 13, qui nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Jésus donc est venu comme étant la solution au problème de l'homme. Et pour résoudre notre problème, il a pris notre malédiction. Il est allé sur la croix. Et sur cette croix, il rendit l'âme, il a pris tous nos péchés, il a pris toutes nos malédictions. Amen. Et le texte que j'ai lu continue dit, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voilà ce que Jésus peut faire. Alléluia. Il va enlever nos malédictions. Et il va nous rendre libérés du péché. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes qui sont venues à Jésus ont vu une transformation de vie. Ils sont devenus une nouvelle création. Amen. Et c'est ça ce qu'il nous faut pour notre monde. Bien-aimés dans le Seigneur, venons à Christ. Il s'est fait malédiction et il nous a arraché de la malédiction. Afin que la bénédiction d'Abraham ait leur accomplissement pour chaque personne, pour les païens. Amen. Il y a des familles qui sont là, qui désirent le bonheur, qui désirent la grâce de Dieu. Venons à Jésus-Christ. L'appel de Dieu pour notre monde. Nous avons à y répondre, à aller. Encore aujourd'hui, il frappe à nos portes, comme il pourra le dire dans Apocalypse 3, 20. Je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre cette porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus va apporter la vraie amitié. Oh Seigneur, si tu manques d'amour, approche-toi de Jésus. Il va s'asseoir avec toi. Il va manger avec toi. Il va partager sa vie avec toi. Il va prendre tes malheurs, tes malédictions. Et il va t'apporter la vie de Dieu. Ce chant a été inspiré par un homme qui dit, redites-moi l'histoire. Alléluia. L'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il
qu'il fait quoi? Qu'il promet aux élus. Et j'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Oh Seigneur, car Christ, on me conduit comme un petit enfant. Alléluia. C'est le bien le plus suprême que nous pourrons souhaiter à notre monde. Que Dieu bénisse sa parole dans nos vies. Alléluia. Et en conclusion, nous disons que l'échantillon était Israël, que Dieu a pris au milieu des peuples. Et Dieu l'a fait du bien, tant de bien. Il a manifesté la rébellion. Comme tout homme, nous étions rebelles, éloignés de Dieu. Mais dans cet amour, Dieu est venu vers nous. Et il a choisi des hommes et il nous a parlé. Alléluia. Ce matin, nous avons vu le cas de Jean-Baptiste et aussi le bon comportement de ces deux disciples qui sont allés vers Jésus. Et quand ils sont allés, leur vie n'ont plus jamais été les mêmes. Alléluia. C'est le plus grand souhait pour chacun d'entre nous. Et nous pourrons venir à Jésus ce matin. Où que nous nous trouvions, où que nous soyons, nous pouvons venir à Jésus. C'est l'expression du plus grand amour pour changer ce monde. Ce ne sont pas les scientifiques qui vont nous sauver de ce monde. Ce ne sont pas les grands savants qui vont nous sauver de ce monde. Ils ont créé des choses, bien sûr. Mais j'ai aimé aussi ce prédicateur qui a dit que c'est Dieu qui est le créateur. Amen. Et ils n'ont fait que manipuler des choses. Mais Dieu est le créateur. Et c'est lui qui pourra créer un monde nouveau pour chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il transforme des vies à la seule gloire à son nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Ah, on bénit le nom du Seigneur. L'appel t'est lancé. L'appel de Dieu pour sauver. L'appel de Dieu pour te sauver. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, cet appel de Dieu t'est lancé. Alléluia. Amen. Et toi qui es un pécheur, pécheur méchant, pécheur violent, pécheur mauvais, Oh Seigneur. pécheur menteur, Oh, pécheur, comme il a dit, scientifique, glory. un pécheur historien, toi le pécheur, quel que soit ton statut, Oh Seigneur. tu as la solution. La solution pour ton salut, c'est Jésus. Jésus. Il te donne le salut. Jésus te donne la paix. Alors cet appel t'est lancé. Si tu l'as écouté, comme Dieu l'a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoute-le. Jésus est amour. Jésus veut te sauver. Alors, un appel t'est lancé. Viens expérimenter ce que beaucoup ont expérimenté. Ceux qui ont expérimenté le salut, ils ont été délivrés. Ils ont expérimenté la paix et la joie de l'Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont été remplis de l'amour de Dieu. Alors, cet appel est pour toi. Cet appel est pour toi qui n'as jamais reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Dieu t'appelle au salut. Ne t'appuie pas sur ta science, parce que l'auteur de la science même, c'est Dieu lui-même. Alors, ce qu'il veut, c'est ton salut. Nous rendons grâce à Dieu pour ce message qui est jusqu'à présent un message d'actualité. C'est le message d'aujourd'hui. Vous savez, la grâce est encore disponible. La grâce est encore disponible. N'attendez pas. Venez à Jésus. Parce qu'un moment viendra où cette grâce ne sera plus disponible. Le jugement de Dieu vient. Alors, saisis cette occasion que Dieu te donne. Si tu n'as jamais reçu comme ton Seigneur et Sauveur, réponds à cet appel au nom de Jésus-Christ.